Et bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne Saint-Valentin. En tout cas, ça va être le cas, parce que vous allez la passer avec nous. Merci à tous ceux qui sont là. Ce soir, on a l'honneur d'être avec Kelren. Kelren, comment vas-tu? Salut tout le monde! Eh ben bien, je suis super content de passer la Saint-Valentin avec vous. Et en plus, sur Passion de las Passiones, donc c'est vraiment la meilleure Saint-Valentin que j'aurais pu espérer. Ah bah écoute, on a fait exprès. On a la chance aussi d'être avec Ced. Ced, comment ça va? Muy caliente. Caliente. Voilà, moi je suis très heureux d'être ici, Hmm. de fêter la Saint-Valentin avec des gens que j'aime très fort. Voilà, mes camarades, mais aussi le public, Hmm. sans qui on ne pourrait pas continuer. N'hésitez pas à aller sur le Tipeee de Cécile. Merci. Merci Ced. Voilà, Témoignez-nous votre effectivement, amour et votre reconnaissance. c'est ça. Voilà, voilà. Et il reste quelqu'un à présenter. Olshad. Bonsoir tout le monde. Oh, Caliente ce soir. caliente. Psh. Oh, est-ce que dans le chat aussi vous êtes caliente? Les Olshad oui. les plus chauds de votre région. C'est ça. Toi Le- aussi, tu veux faire du jeu de l'or. Moi, je me permets un petit point d'exclamation Tipeee, hein, t'en as parlé, Ced, mais on n'est pas là pour vraiment parler Tipeee, parce que ce soir, en fait, on a des choses à vous faire gagner. On a C'est vrai. Passion de las Passiones à vous faire gagner, mais avant de vous faire tenter de le remporter, je vais inviter Kelren déjà à nous dire quelques mots sur toi, qui es-tu, pourquoi Passion de las Passiones, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, le chat qu'il a, et on va vous faire remporter un lot en PDF. Donc bah, je t'en prie, hein, n'hésite pas à nous dire un peu plus sur toi. Ouais, et ben donc moi c'est Kelren, effectivement. Je suis auteur et éditeur de jeux de rôle. Et donc bah, j'ai édité la VF de Passion de las Passiones, qui est un jeu que je connais depuis déjà pas mal d'années, que je suivais du temps de la version genre alpha ou bêta, quelque chose comme ça. Oh. Gros coup de cœur. Pour moi, c'est un des meilleurs PBTA qui soit, Ah un des ouais. meilleurs jeux propulsés par l'Apocalypse, avec Cœur du Woolin. Enfin, en gros, c'est mes deux gros coups de Mhm. cœur des dernières années. Et donc, bah voilà, j'ai réussi à obtenir les droits pour proposer la VF et à proposer une super VF. Donc voilà, ça permet maintenant au public francophone de connaître ce magnifique jeu, comme vous allez le voir, qui est incroyablement bien foutu en termes de game design. Je sais pas si j'espère On on va va le voir voir ce soir. durant la partie. Mais il est vraiment magnifique, quoi. Il crée des histoires très très fortes, très Eh très ben, intéressantes. Donc, je me permets de te poser une petite question, du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait de PBTA, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est bien de commencer avec Passion de las Passiones? ouais, donc bah, les PBTA, c'est les jeux propulsés par l'Apocalypse. Alors pourquoi propulsés par l'Apocalypse? Parce que le premier jeu de rôle qui a un peu initié cet état d'esprit et un peu les grands principes, on va dire, bah, c'est Apocalypse World en fait. Donc par Vincent Baker et Megan Baker. Et ça, comme ils ont eu une sorte de licence très ouverte, en disant, voilà, n'hésitez pas à construire votre propre jeu en vous basant sur le nôtre. Du coup, il D'accord. y a eu énormément de jeux qui ont conservé, pas forcément toutes les mécaniques, souvent il y a énormément de modifications, mais en gros, qui ont conservé l'état d'esprit, la philosophie, les principes. C'est plus, c'est pas un comment dire, c'est pas comme un système de jeu qu'on va retrouver à chaque fois. Ouais, c'est plus une sorte de philosophie de game design en fait. D'accord, qui Et donc du s'adapte coup, ça a vraiment créé énormément de jeux. à ce que tu as envie de raconter comme genre d'histoire, quoi. Mais Ouais, si t'as souvent les un bases genre de de l'un, fiction justement. voilà, c'est ça, ok. En ayant les bases de l'un, finalement, tu gagnes du temps pour en apprendre à nouveau, en fait. T'as déjà compris le cœur du jeu. Ouais, enfin Donc, surtout dans la façon de jouer en fait, dans ton style de jeu, d'accord. tu vas effectivement retrouver un peu on va avoir des manœuvres, par exemple, de ce qu'on va avoir en cours de jeu. Et donc, on retrouve souvent certaines choses quand même. Et donc, une fois que si tu as bien accroché sur l'idée du jeu, enfin, des Hmm. mécaniques de manière générale, c'est vrai qu'après, tu peux aller chercher genre, un genre vraiment très, très particulier, genre, on va dire, si tu cherches de la fantaisie médiévale, Ok. tu vas trouver pléthore de jeux qui ressemblent à ça. Si tu cherches de l'urban fantasy, si tu cherches, etc., etc. Enfin, ouais, tu vas avoir plein de jeux qui vont être un peu dans tous les genres différents, quoi. D'accord. Et ce soir, quelle est la thématique de ce soir? Mais c'est quoi Passion de las Passiones?
pourquoi on a des noms à rallonge déjà pourquoi Olshad a ouvert sa chemise? Je veux dire, toutes ces questions, va-t-on y Pour répondre le ce soir? fanservice, la chemise, non? Ouais. Dis-nous Eh tout. ben, c'est parce que Passion de las Pasiones émule les telenovelas. Et donc, en fait, c'est cette idée de ces histoires avec énormément de drame, énormément des sentiments qui sont exacerbés, et donc des histoires de trahison, d'amour, de trahison à nouveau, et à nouveau d'amour. Et Enfin, bref. re-amour, évidemment. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah voilà. Donc, Passion de las Pasiones, c'est émule les telenovelas. Donc, forcément, on va avoir des personnages avec des noms hispaniques, quoi, clairement. Donc, Mais bon, on compte sur vous, le des chat. noms à Ouvrez rallonge. vos générateurs de noms. Voilà. Voilà. J'en profite, le chat. Est-ce que tu peux aussi nous dire un petit peu ton actu, tout ça, avant qu'on commence la partie? Où est-ce qu'on peut retrouver cette De mon chemise côté. ouverte? C'est une honneur qui brille. Hein. Pas que la chemise ouverte, hein, mais bien d'autres costumes. Hein. C'est vrai. Donc on peut me retrouver sur ma chaîne Twitch, Olshad, le samedi soir, 21h, pour le Talk Chat. Hein, donc on discute avec le chat et c'est bien cool. Et le mercredi soir, pour des parties justement de jeux de rôle. Donc c'est toujours sur ma chaîne, 21h. Et également sur YouTube, sur le Olshad JDR Show. Eh ben super, merci. N'hésitez pas à envoyer les liens, hein, tout ça, au chat aussi de ta chaîne. Et on vous a mis aussi pour Kelren, pour que vous puissiez découvrir et peut-être prendre les jeux. Et c'est donc le moment où nous allons vous proposer de remporter un lot que Kelren met à disposition. Merci beaucoup, Kelren. Donc je vais aller sur mon chatbox. Non, tout marche, tout bien configuré. Faudra marquer Passion. Le premier, hein, P-A-S-I-O-N. Alors, je vous ai pas mis d'accent parce que je sais qu'on l'a pas sur le clavier. J'ai été sympa. J'avais envie que vous participiez quelque part. Donc, voilà, normalement, vous mettez point d'exclamation Passion et vous pourrez tenter de remporter. Donc, on fera gagner les lots après la pause en fin de session, je pense. Kelren, hein, Voilà. on te suivra là-dessus. Le chat, comme d'habitude, vous savez qu'on peut oublier de tirer au sort parce qu'on est plongé dans la partie. On compte sur vous pour vous manifester et réclamer votre lot, votre dû. Votre dû. Parce qu'on sait bien que vous n'êtes pas là pour nous, vous êtes juste là parce qu'il y a un truc à gagner, on le sait. On le sait. Voilà. En plus, il n'y avait pas Gérald aujourd'hui, donc pourquoi les gens viennent? C'est ça. C'est ça. Hein. Voilà, on m'a dit, ouais, Gérald n'est Bah, pas ouais. là, faut que tu ouvres la chemise et tout. J'ai fait, Oui. ok, je vais me sacrifier, quoi. Voilà, C'est ça. mais C'est beau. Ah bah écoutez, super, ça fonctionne, je vois que vous arrivez. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui vont participer. Et on joue sur Foundry. Donc les fiches existent sur Foundry, c'est très simplifié, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure à la partie. Nous, on a préparé nos personnages, c'était assez rapide. Et Kelren, je pense qu'on peut te passer la main, sauf si Seth veut donner une actu. Seth, t'as envie de donner une actu, t'aimes les téléphones, voilà, juste un petit truc pour te faire ouais. parler avant. Par contre, Voilà, et ben, écarte juste en un peu fait- ton micro parce que tu satures Ok. un peu. Ok, je suis pris au dépourvu là comme ça. Ah Non mais alors, en parlant de telenovela, pour me préparer à la partie, je me suis refait les meilleurs moments de Le cœur a ses raisons, qui est une parodie des Feux de l'amour québécois. C'est du génie. Ok, c'est- voilà. t'es prêt du coup. Oui, Ok. et je le conseille à tout le monde. C'est une vieille série, mais c'est un Bah, banger. merci beaucoup, Seth. J'en profite pour rebondir sur le lien que le chat vous a mis dans le chat. C'est l'interview de Kelren où il parle de Passion de las Pasiones et d'autres jeux, j'imagine. Voilà, que vous pouvez retrouver. Je sais plus le nom de la chaîne, le chat, si tu l'as sous les yeux. c'est Oui, c'est sérieux. On joue sérieux. Merci beaucoup. Kelren, es-tu prêt? Qui vient de se lancer, du coup. Voilà, c'est pour ça on les soutient. N'hésitez pas à vous abonner. On s'il vous plaît. inaugure. C'est des amis, donc voilà. Kelren, je t'en prie, ambiance. Hola, j'ai envie de dire. Hola. Ouais. Alors, avant de pouvoir vraiment se lancer, en fait, parce que effectivement, vous avez commencé à faire les persos, mais vous les avez pas finis, en fait. Ouais. Parce qu'on a tout le cadre de jeu à faire, en fait. Donc, on va jouer dans El Sabor de la Mort. Donc, c'est une telenovela qui est un reboot d'une telenovela des années 80, qui se veut un peu plus, on va dire un peu plus légère, un peu plus portée sur les sentiments entre les personnages, parce qu'en gros, on va être dans un restaurant.
Donc forcément, il y a toute cette idée que cuisiner ensemble, c'est assez sensuel. Donc voilà, on va avoir cet aspect-là, ce qui correspond bien pour une partie de la Saint-Valentin. Et donc, en gros, le cadre, c'est l'idée que la Nautica, le restaurant La Nautica, qui est détenu par la famille Salazar, donc depuis des générations, c'est devenu un restaurant de qualité qui est le restaurant, l'établissement de la ville où on joue, peu importe où on joue exactement, mais en gros, c'est l'établissement de qualité de la ville. Donc c'est des débuts où on était sur un peu un petit restaurant familial, on est devenu sur un restaurant un peu plus classe quand même. Mais ceci dit, il y a en gros, il y a eu un antagoniste, un méchant qui est apparu dans notre telenovela, dans un épisode précédent. Donc, en gros, on démarre pas au premier épisode de notre telenovela. On a déjà une vingtaine d'épisodes derrière nous, il faut bien comprendre ça. Et donc, en gros, on a eu un restaurateur assez charismatique, mais un concurrent, en fait, qui essaye de racheter la Nautica. Donc, évidemment, le public le déteste, mais adore le détester. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de relation, quoi. Et en plus, c'était probablement... en gros, c'était un acteur de la telenovela des années 80, donc du coup, il y a une sorte on le retrouve, donc voilà, il est extrêmement apprécié par tout le monde. Donc sur ce cadre-là, on va avoir les PJ qui vont s'insérer là-dedans, donc il faut qu'ils soient liés à ce restaurant d'une manière ou d'une autre. C'est nous. Ouais. Oui. Et je pense que le plus simple, ce serait peut-être de... Dis-nous tout. Je pense qu'on va faire un truc assez sympa. C'est-à-dire qu'on va alterner les présentations. Ok. Déjà pour qu'on voit un peu qui vous êtes. Et après, on répondra à des questions vraiment par rapport à vos personnages et on fera les relations entre vous. On va tout vous dire. Donc on va alterner. Tu On sais va, que on je vais va, faire. on va avoir des plans. On va avoir des plans en fait pour l'introduction. Donc je vais commencer par un plan et après il y aura l'un de vous qui va décrire son personnage. Vous voyez un peu comme les génériques de début de série, genre le moment où l'acteur ou l'actrice le nom apparaît. Donc vous allez faire quelque chose qui est assez emblématique de votre personnage dans ce cadre de jeu, quoi. Et on va alterner à chaque fois. Donc je vais faire une description de l'introduction du générique plus ou moins. L'un de vous décrit son personnage, je fais un autre plan, l'un de vous fait à nouveau une description, etc. etc. Ok. Donc je pense qu'on a vraiment le début du générique. On va vraiment juste avoir une sorte de gros plan sur une cuisinière à gaz, vous voyez, une grande cuisinière de restaurant, enfin vraiment quelque chose d'industriel, quoi. Avec la poêle dans laquelle grésillent des aliments et on les fait sauter. Enfin voilà, ça donne vraiment faim, quoi. On voit ça avec effectivement le titre Elsa Bordel à mort qui apparaît à l'écran. Et du coup, est-ce que l'un de vous peut nous présenter son personnage? Je vous laisse commencer. Je vais y aller, hein, au pire, hein, voilà. Donc moi je vais jouer Lorenzo Fuentes. Alors que justement, hein, je sors de la cuisine avec un de ces énormes plateaux de fruits de mer posés sur un lit de glace, en fait, hein. Dans l'autre main, cette espèce de trépied qu'on met au milieu de la table, hein, pour mettre justement en hauteur. Et donc je le tiens d'une main. Élégamment, je pousse la porte, hein, avec le dos, en criant « Chaud !» Et je passe entre les tables très élégamment. Et j'arrive au niveau de la table du client. Je dépose, hein, ces magnifiques plateaux de fruits de mer, hein, où on va retrouver divers coques et ainsi de suite, hein, à ce niveau-là. Et voilà, régalez-vous. Est-ce que c'est des petites mamies, elles sont là? Évidemment. C'était mamie, beaucoup mais- trop riche et beaucoup trop bien habillée.
Mais je les reconnais en plus, ce sont des habituées. Elles ont leur table attribuée en fin de compte, parce qu'elles sont sur mon rang, vu que je suis chef de rang dans le restaurant. De rang. Ouais, Voilà, et du coup, tu de fais rang. tu fais quel livret de personnage pour que les gens comprennent un petit peu El à quoi ça... Caballero. Et Je pour vais ceux vous qui ne savent montrer. pas à quoi ça correspond, en gros, El Caballero, c'est un personnage qui a un passé un peu de bad boy quand même, mais qui essaye de revenir un peu sur le droit chemin quand même. Et voilà, c'est vraiment un peu le rebelle, vous voyez. Mhm. Le- Ça, Lorenzo. Ah oui, bah oui. Ah oui, Parfait. C'était un serveur. Cool. C'était un bon serveur. Il faisait du bon travail. C'est ça. Est-ce que tu viens au restaurant en moto? Tu vois, genre... Évidemment, évidemment. Ah là là. Je me Donc ouais, t'es lance. chef de rang. Cool. Je vais juste Ok. donc intercaler un autre plan et après tu pourras Ça commencer marche. effectivement. Je pense qu'on voit donc une serviette de soie qui absorbe du vin qui a été répandu. Donc on a cette tache bordeaux qui est absorbée par cette serviette de soie parfaitement propre. Et ouais, effectivement, on peut basculer Mhm. sur qui donc? Carla Romero. Toujours habillée avec un petit tailleur très très classe, très sophistiqué. Elle regarde sur son bureau la photo de son défunt mari, qui était un policier très aimé, connu dans la ville, qui avait combattu les trafiquants de drogue, tout ça. Une histoire incroyable. C'était un héros, mais il est mort dans les bras de son meilleur ami. Évidemment, Carla a un petit crush sur ce meilleur ami, évidemment. Mais pour l'instant, elle se concentre. Elle a 4 enfants, dont un bientôt médecin. Elle a beaucoup de connaissances. Et elle essaye un petit peu de positionner ses enfants avec des personnes importantes. Et elle s'occupe de tout ce qui est un petit peu comptabilité, chiffres, tout ça. Et là, dernièrement, après avoir fait ces petites affaires dans le bureau, elle va voir dans la cave à vin pour voir l'inventaire, pour voir s'il ne manque pas des bouteilles de vin qui sont onéreuses. Et elle se rend compte que peut-être que personne ne remarquera si elle en déguste une. Madre de Après Dios. tout, Madre de Bravo. Dios. c'est l'anniversaire de mariage. Normalement, si son mari était encore en vie, Mero, il trinquerait aujourd'hui. Mais là, il n'est plus là. Assassiné dans les rues, pas très loin du restaurant. Quel drame! Ah, petit flashback et tout, on le voit porter ses enfants dans ses bras. Oh, ma femme. Et du coup, tu fais quel livret de personnage? Eh bien, je suis la donna. Et je te laisse un petit peu expliquer c'est quoi. Ouais, donc la Donia, c'est vraiment le personnage qui est un peu manipulatrice, qui va pas forcément agir directement, mais en gros qui va constamment intriguer en arrière-plan, ce genre de choses, quoi. Exactement. Vous avez déjà parlé de mes Cool. 4 enfants? Il y en a un qui va être meilleur médecin, l'autre est policier. Je note tout ça. Ah, cool. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Je Après pense que ce qui va Ouais, la scène de permettre de transition, faire une là, on veut savoir c'est quoi. transition. Ah là là! Une bague, Je une pense main qu'on avec une bague, on sait pas. Je sais pas pourquoi on je dis ça. voit, on voit effectivement un gros plan sur quelqu'un qui est en train de cuisiner, vous voyez, quelqu'un qui est en train de couper qui est en train de couper des oignons, quoi, qui les coupe Est-ce qu'il extrêmement pleure? vite, du coup. Est-ce qu'il pleure ou pas? Non, on a sait vraiment pas, un on zoom, sait on a pas. vraiment juste là-dessus. Oh non! Trop de mystère. Et je pense on a, on voit juste à côté de cette personne qui est en train de préparer, je pense qu'on voit une autre main qui vient se saisir d'un autre couteau, en fait. Et il y a un côté, la personne va pas pour découper quoi que ce soit, quoi, mais
on a le sentiment c'est plus comme si elle allait planter l'autre personne. Enfin, il y a une sorte de Non! tension dans ce Elle le moment-là, tient quoi. pas de façon réglementaire, mais Non. de type sur un. Non, non! Ouais, non, elle le tourne dans la direction de cette personne qui est Oh en train de non! découper les oignons. Et du coup, Seth, dis-nous, qui est-ce que tu vas jouer? Eh bien, moi, je joue Luis Jesus Salazar. Oh, Donc, le nom. c'est un homme au regard ténébreux et aux vêtements très bien habillés. Il est des vêtements très coûteux. Et moi, je l'imagine, on le voit de dos marcher, passer à travers les cuisines, saluer un peu tout le monde, comme la scène dans Les Affranchis. Quand il arrive au restaurant et qu'il salue tout le monde, il serre la main à des personnes qui ont l'air importantes, il leur glisse quelque chose à l'oreille, il rigole un peu, il sourit un peu avec eux, il les guide vers une table. Et il fait son petit trajet où il socialise avec les gens. Et puis au bout d'un moment, donc toujours en plan séquence, il regarde un personnage à l'air patibulaire et il lui fait signe discrètement de suivre un couple qui vient de sortir du restaurant. Oh, waouh! Nice. Oh, c'est posé, là. Ouais, parce que on a droit à El Jefe. El Jefe, c'est donc un peu le criminel, l'homme qui va enfin la personne qui va user de violence, qui magouille un peu. Enfin, c'est plutôt un rôle d'antagoniste. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas quelqu'un qui mouille dans des affaires dans des affaires sales. De là à penser qu'il est responsable de la mort du mari de la Doña, il y a qu'un pas à franchir. Romero. Juan. Cool. Non, c'est pas toi. Et du coup, justement, Louis, par rapport au restaurant, t'es qui au Alors, juste? moi, je pensais être le gérant. Si ça convient à tout le monde. Ah oui, moi, c'est zéro souci. Hein. Et Franchement. peut-être que éventuellement je m'en sers pour blanchir de l'argent. Mais Ni vu ni connu. En tout cas, moi, dans mes comptes, ça m'arrange bien. Probablement, ouais. Voilà, j'essaie de tenir la tête sous l'eau, donc je ferme un peu les yeux là-dessus. Sachant que j'étais à 2 doigts de vendre un tableau de mon fils. Je sais pas si je l'avais dit, j'ai un fils artiste et il vend des œuvres. Alors, des fois, peut-être que je vais un peu demander de faire des trucs qui sont un peu dans tendance, mais voilà, je suis à la limite de vendre un objet pour que le truc tienne à flot, quoi. Donc, ça m'arrange. Mais je dis rien, je ferme les yeux. Encore un peu de Du coup, est-ce que j'ai pas l'impression que parmi vous, il y a tellement de gens qui fassent de la cuisine à proprement parler? Alors, on peut aider. Moi, je serais plus au bar, mais je peux aider en cuisine sur tout ce qui est salade, tout ça, sachant que j'ai une recette familiale que j'ai offert au restaurant pour qu'on puisse tenir à flot, et c'est vraiment la recette de la mama, d'une paella vraiment incroyable, extraordinaire, dont je connais les ingrédients pour faire. Donc je peux aider un petit peu, mais j'ai mes ongles, ça me gêne un peu. Vraiment, c'est vraiment de chose, s'il y a un problème un soir, je vais y aller, mais je vais plus donner des ordres. Voilà. Moi, si je cuisine, c'est plus pour briller personnellement. Voilà, je ne le fais que pour certains clients vraiment, vraiment importants ou que j'estime importants. Et je prépare mon fameux ceviche. Oh, c'est quoi? Donc, qui est un plat. C'est quoi? Alors, c'est un plat traditionnel péruvien qui est constitué de poissons, de crustacés avec du jus de citron. Voilà. Je me suis dit, la nautica, fruits de mer, ça marche. Donc voilà, Ouais, c'est c'est plus. vrai. Ouais. Moi, je sais bien faire un dessert, en fait. Oh, Le brigadero, qu'est-ce que c'est? qui est une bouchée, en fin de compte, de chocolat, à base de chocolat, en fait, hein, qui fait le bonheur des petits, mais des grands également. Voilà. Et des vieilles Et dames. c'est ça. J'offre avec plaisir mes bouchées. Régalez-vous. Mais oui. Et du coup, ça peut être important parce que si vous cuisinez, en gros, il va y avoir, je développerai un peu à quoi correspondent les manœuvres, mais en gros, voilà, si jamais vous cuisinez avec quelqu'un et que ça correspond à votre plat emblématique, votre plat préféré, effectivement, ça peut être important. Donc, on pourra peut-être avoir des scènes comme ça si, en gros, vous pouvez plus ou moins déclarer votre flamme en cuisinant.
Mais du coup, on va faire maintenant les relations entre vos personnages. Donc, on Allez! voit à peu près qui sont vos personnages. Et sur vos livrets de personnages, vous avez 2 relations. Et en gros, vous allez pouvoir vous lier avec les autres. Donc, idéalement, c'est plutôt intéressant de se relier avec les PJ. Si ça correspond à aucun PJ, évidemment, vous pouvez à ce moment-là prendre un PNJ. Parce qu'on a potentiellement des PNJ D'accord. dans ce cadre Ok. de jeu. Alors pour la Donna relation, il est marqué j'en découvre avec. Elle a choisi quelqu'un depuis très longtemps. Je réfléchis. Est-ce que ça pourrait aller avec Louis dans le sens où j'ai dû te stopper à un moment donné sur le blanchiment parce que t'en faisais trop, tu vois. Genre t'as abusé Ouais. quoi. Genre à un moment donné je t'ai dit c'est pas possible parce qu'en fait on n'a pas la taille physique de recevoir ça. Faut te calmer quoi. Ce n'est pas possible. À un moment donné, j'étais là, je sais bien Ouais. qu'on n'a pas fait autant de couverts donc voilà. Est-ce que ça te va Ouais. Ouais, c'est Je bon. pense, je pense que ton personnage serait peut-être un des seuls à pouvoir se permettre de me parler comme ça sans Ok. sans Je passer mets, par la fenêtre, quoi. Ok, je mets Louis. Faut supprimer les petits points pour écrire à la place. Oups. Ok. Avec Louis Rezus, parce que je veux pas non plus te massacrer ton nom. Louis Rezus. C'est vrai. On fait Tu peux chacun m'appeler un. Don Salazar, ne t'en fais pas. On fait chacun un, puis on tourne, ça vous va? Bah ouais, moi Ouais. Ouais. Moi c'est quand je suis dans une impasse, je vais voir Carla justement. Elle a Oh. vu mon côté tendre, Oh, waouh, tu m'as fait goûter comme au mes bouchées chocolat. au chocolat. Oh, j'étais C'est sûre. ça. Oh là là. Ok. Goûtez, dites-moi ce que vous en pensez. Je te laisse éditer, parce que je crois que je peux pas éditer sur ta fiche. Ouais, je suis en train. Ça marche. Et Louis. Eh bien, donc moi est un bel objet que j'ai juré de faire mien. Et eh bien, je choisis Carla parce que peut-être que c'est pour ça que je suis impliqué dans la mort de son mari. Oh, Oh madre de Dieu! Juan. Tout là, tout Pas y toi! Non! Après tout ce que tu as fait! Ça fait d'une pierre deux coups. Ah là là. Il avait peut-être découvert ton blanchiment d'argent. Oh, on sait pas. Ouais. Oh, mon Dieu. Et en plus, tu convoites sa femme. C'est beau. Oh là là. Parce qu'en fait, ces grands crus ne sont pas des grands crus! Non, Les étiquettes sont fausses. ces vins ne sont pas français. Le château Vachette n'existe pas. Il enlève, tu sais, les étiquettes des grands crus pour les mettre dans des piquettes! C'est Oh. comme ça qu'il blanchit l'argent! C'est le génie du crime. Ah, ça a pas sauvegardé, mince. J'ai mal fait. Je sais pas si vous avez Ah, il réussi faut à mettre la sauvegarder. disquette après. Ah, j'ai ouais. pas mis la disquette. Oh là 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 là. Oh, mais la disquette! Elle est où la La disquette? disquette. Ou nos disquettes? Ouais. Ah, c'est bon. Juste au-dessus, tu C'est vois. bon. Ouais. La petite Après, je barre. dois choisir quelqu'un est un petit oiseau tombé du nid dont je prends soin. Alors, j'hésite entre Lorenzo et peut-être une proposition de PNJ, le nouveau barman, plutôt bel homme, plutôt jeune, Parce que avec quelques tatouages. Ça peut être intéressant. Parce que j'avoue, je suis pas trop oisillon Bah, sorti c'est du pour nid, ça. donc... C'est Ouais. pour ça. Est-ce qu'on Voilà. on ferait pas le nouveau barman que j'ai moi-même recruté, proposer son CV? Et qui a Ouais. l'âge, tu sais, genre, qui est peut-être un ami d'un de tes enfants, tu vois. Ah ouais, la gênance Ah ouais. totale. La gênance totale, exactement. C'est ça. Est-ce que le chat, vous avez un petit prénom sympa à sortir du chapeau pour nous? Voilà, donc ce sera je vais mettre barman en attendant d'avoir le... Pensez il à est le bègue. prénom de quelqu'un de beau. 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 Juanito. Juanito? Que... Ouais. Antonio aussi. Juanito, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Juanito, le Ouais. barman. Le barman beau. Je mets BO. Parce que c'est ma fiche, j'écris comme je veux. Allez. C'est qui la Donna hein? C'est qui? Pardon, je suis un peu trop dans le personnage. Oh, vas-y, c'est bon Bah, pour moi. je Du pense coup, que la- du coup, tu dois être celle qui l'appelle Juanito, mais enfin, tout le monde l'appelle Juan. hein. C'est Juan. Ouais, c'est Juan. Ah ouais, c'est Juan. C'est Juan. sinon, c'est C'est sûrement- vraiment juste elle c'est Ça. vraiment elle qui va l'appeler Juanito, quoi. Tu l'as connu jeune, en fait, vu que c'est l'ami de ton fils. C'est vrai, Ouais. c'est Ouais, très c'est gênant. ça. Ça crée des situations très gênantes. C'est ça. C'est Parce que ça. tu l'as vu tout petit, il venait à la maison. Bah oui. Un jour, il est venu tourner la pelouse, j'ai pas compris qu'est-ce que je voyais. Ouais.
Ah, Je vais- Non, mais je tu vais- vas avoir je vais T'as jeter- jamais chaud, t'es sûr que tu veux pas de l'eau glacée? Moi, je vais jeter une canette, mais je l'ai fait rouler, tu vois, dans l'herbe jusqu'à lui. C'est la pub Coca-Cola La Light. lettre de Coca-Cola. Du coup, t'as vraiment Oui, bien parce fait de qu'on est prendre, sponsorisé. de prendre Elva Longaria de Desperate Housewives. Ouais, c'est ça. C'est Une l'inspiration, grosse clairement. inspiration, effectivement. Ouais. Là, elles sont toutes super, hein, mais bon, comme on est sur un telenovela, elles m'inspirent beaucoup. Mhm. Ah oui. Ok. Pour moi, deuxième relation, c'est donc, je peux partir sur Louis, hein, qui m'a connu du temps où me fourrais dans le pétrin. Oh, Il a vu mon côté dur. oh, Voilà. Et ok. peut-être lui qui m'a aidé justement à sortir de De quoi? Louis. De De quoi? la misère. Voilà, du crime. Voilà. Du crime. Voilà, viens, Bah, dis-le, voilà, viens sûr. faire du crime pour moi. Voilà. Écoute, je sens, Je l'ai sorti de la rue pour l'amener dans le crime organisé. C'est ça. C'est bien mieux. je sens que t'as une idée, que t'as un petit peu envie, voilà, il te manque un Un mentor. potentiel. T'as du potentiel, ouais. C'est ça. Mais moi, je voulais me ranger. C'est encore pire ici. Et pour ta dernière question, Loïs, Ressus. Est une épine dans mon pied, une constante irritation. Je pense que ça ne conviendrait pas au personnage d'Olshad. Donc, est-ce que le fameux antagoniste, justement, Ouais. qui vient pour racheter, ça pourrait être lui? Clairement, ouais. Oh, waouh. Par contre, je ne connais pas son nom. Il y a eu. Il Juan s'appelle Miguel. Nacio. Ah, il y a un nom. Il a un Ouais. nom. C'est Nacio Ibarra. Ok. Il est même dans les PNJ, hein, si vous regardez dans la liste des persos. Hein. Alors, ce serait où qu'il faudrait voir? Parce que je vois pas chez MJ. En gros, juste là où il y a vos feuilles de personnages, donc dans votre onglet acteur, vous avez un dossier Elle s'aborde à la mort. Ah, Et attends, là-dedans, je vais vous avez les PNJ. Ok. Et donc, Nacio Ibarra, c'est le dernier. Ah oui. Oh Ah là là, oui. il a l'air tellement dark. Ouais, non, mais Oh, Ah ouais. oh, on a waouh. l'impression que c'est l'époque où, comment dire, le Mexique, il y avait des méchants cow-boys avec des ranchs. Il avait un ranch, ou sa famille avait un ranch. Ah Je trouve ouais. qu'il a ce genre de vibe. Oh, quel enfer. On a fait les questions, il manque. C'est un baron du bétail. Oh là là. Sur les. Juste puisqu'on parle des PNJ, rapidement, je vous en parle. Vous avez ce qui. Donc, en gros, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez une accroche et une manœuvre. En gros, l'accroche, ça vous permet de. Si vous remplissez cette condition, ça vous permet en gros, de prendre plus ou moins le contrôle du PNJ. Alors, pas au sens où vous allez le jouer, mais en gros, ça vous permet d'accéder à sa manœuvre. Donc, en gros, ça peut peut-être vous intéresser de bénéficier de cette manœuvre. Et pour ça, il faut remplir la condition de l'accroche. D'accord. Donc, dans le cas de Nacio Ibarra, par exemple, son accroche, c'est en gros lui faciliter l'achat de la Nautica. Ouais. Ah, vraiment le but, ça. Surtout c'est là où j'ai rencontré mon mari, quand même. Hein. Si... Je suis attachée émotionnellement. Là où je peux aussi boire du vin sans être jugée. Non, c'est pas possible. Du coup, puisqu'on a fait ça, on pourrait peut-être faire toujours sur vos feuilles de personnages, vous avez il y a écrit dans les épisodes précédents. Donc, comme je le disais, on ne joue pas le premier épisode de la telenovela. Il y a eu déjà d'autres épisodes. Et justement, vous allez pouvoir choisir quelque chose, une scène dans laquelle donc vous allez pouvoir décrire rapidement cette scène-là, où on a vu votre personnage faire quelque chose. Donc vous avez une liste. Donc choisissez là-dedans. Ok, je vous lis la mienne comme ça, on... Je sais pas Et encore. vous pouvez prendre c'est pas forcément la première dans la liste, hein. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. C'est une à choisir, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, je vous lis celle pour Carla. Tu as ajouté ton nom sur un bail, un contrat ou un acte notarié. Tu as sincèrement réconforté un personnage dans le besoin. Tu as remis une arme à un personnage tout en lui susurrant des encouragements. Oh waouh! Tu as hurlé sur un personnage et l'as laissé désemparé. Tu as sorti un personnage d'une mauvaise passe grâce à ton argent. Tu as demandé de l'aide en paiement d'une dette, mais personne n'est venu à ton secours. Tu as révélé tes véritables sentiments à quelqu'un.
qu'il ne fallait pas. Ah, là, ils sont tous bien. J'aime bien les deux Ouais, faut derniers. juste en choisir une. Évidemment, ça va être à chaque fois différent selon les livrets de personnages, mais donc choisissez-en juste une. Moi, j'aime bien, tu as demandé de l'aide en paiement d'une dette, mais personne n'est venu à ton secours. J'aurais bien aimé que ça soit, par exemple, la meilleure amie de son mari, en fait, qui a un peu juré de s'occuper de la famille, tout ça, comme c'était le collègue de Juan Romero, et il est pas venu quand elle a eu besoin d'aide. Genre, il y a eu un client un peu violent qu'il a pris en grippe. Elle a vite envoyé un SMS, genre viens, il se passe un problème au bar, enfin au resto, viens vite, j'ai besoin d'aide. Et elle a peut-être été blessée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc j'ai un petit pansement, voilà. Je ne sais pas, peut-être Est-ce que tu sais, genre, t'as un truc à la main, enfin, un genre Ouais, de bandage à la ouais, main, j'ai un genre, petit t'es tombé, bandage. C'est ça, j'ai mon petit Oh. bandage. Et je me sens Du trahie. coup, je vais te demander comment elle s'appelle. Comment il s'appelle l'ami Ah, c'était un? Ok. Oh, Donc, bah oui, comment c'est est-ce qu'il le. s'appelle cette personne? C'est ça, c'est le meilleur ami qui était Ah, en c'est le binôme, fameux, le meilleur ami sur lequel tu as un crush. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est lui. Ok. qui est pas Ouais, je vais venu, te- je vais qui est pas demander- venu. Attendez, je remonte un peu dans le chat, je crois que vous avez proposé plein de noms. Ignacio, Ignacio, ouais. ouais, voilà. Ouais, Bah, c'est Ignacio. les noms qui avaient été proposés. Ignacio et sous un nom de famille, c'est donc le meilleur ami, ex-collègue du coup, hein, meilleur ami. Enfin, il fait encore partie de la police. Policier. Et mon mari est mort dans ses bras et il a recueilli ses dernières paroles qui étaient évidemment pour moi. Et il lui a juré de protéger sa femme, quoi qu'il arrive. Et il ne l'a pas fait. Mm. Il n'a pas pris au sérieux peut-être mon message. Peut-être que j'ai mal écrit avec mes faux ongles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il ne l'a pas vu. Bah, moi, je sais pourquoi il n'a pas pu intervenir, en fait. Oh là là. Ouais. C'est parce Il est que j'ai arrivé- accepté il de arrive collaborer avec la police pour piéger justement Luis Jesus Salazar. C'est pour ça que je travaille au restaurant. Serpent. Mais oui, Non. et c'est lui, en fait, le policier. Justement, c'est Ignacio, T'es le occupé. policier avec qui je suis en contact. Et donc c'est pour ça qu'il pouvait pas intervenir, parce que sinon il aurait pu se griller Ah, il était undercover. vis-à-vis du resto. Ah, il n'est pas undercover, mais bah, disons que il faut pas qu'on nous voit ensemble. Oh là Eh là. oui, Et ça, Luis Carla évidemment ne le sait Jesus. pas. Est-ce que vous avez un code en fonction des plats, genre qui commande, que tu lui apportes, il y a un petit mot dedans et des trucs comme ça, tu vois? Parce que- Sûrement dans mes bouchées au chocolat. C'est ça? Fortune cookie. C'est ça. C'est ça. Je les appelle fourrés à la justice. Celui-là a un Je goût de mets des vengeance. microfilms dedans. Les microfilms, des photos que je prends des livres de comptes. En fait, c'est des toutes petites clés USB que tu mets dans la pâte. C'est ça. Des petites SD, tu vois. La première fois, il a été surpris, il savait pas. C'est ça, il l'a bouffé, ce con. J'ai dû reprendre toutes les photos. J'ai pris des risques et tout. Il a dû attendre plus de 24 heures pour récupérer les preuves. Et tu sais, il y a un montage sur le moment où t'es habillé en ninja et tu descends pendu par le plafond dans le bureau, tu vois. C'est ça. C'est ça. Tu faisais comme ça, puis tu tournais la page. J'ai mal au ventre. On a pas comment ça jouer, hein. Comment tu différencies les petits chocolats qui a une preuve dedans des autres? Est-ce qu'il y a une décoration spéciale? Bah, je les mets au dernier moment, justement. Pour éviter qu'il y ait un nouvel C'est ça. accident. En fait, ah oui, c'est ça. Bah, c'est par rapport aux petits éclats de noisettes que je mets dessus, en fait. Je mets des éclats d'amandes Ah, sur ce. Ah oui, les amandes. Thématique. Eh ouais. enfin, c'est recherché. Hein. On croit connaître les gens et en fait. Est-ce que tu fais des clins d'œil aussi quand tu lui poses l'assiette devant lui, c'est ça? Bah, voici votre petite douceur.
Tu le dragues aussi, on est d'accord? Le plein d'œil discret. Ça fait le ting, ça, la caméra. À chaque fois que je le fais, tu sais, avec la petite. Le petit tu flouté. rajoutes- Oui, le regard caméra, oui, Ouais, clairement. regarde caméra On vers fait le un peu public, trop, ouais. tu vois. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, à chaque fois, il faut un petit effet After Effects, tu sais, où ça fait C'est ça. une petite étoile, en fait. Avec le son, hein. Il y a le son avec. Hein. Mais non, c'est ça fait le ting. Parce que c'est le mimique de cet acteur, justement, hein, c'est pour ça. Il est connu pour ça, justement, pour son clin d'œil. Puis il a fait une pub où il fait ce clin d'œil. Il fait plein de caméos dans plein d'autres trucs où il fait ce clin d'œil. Eh oui, Ils vendent des chocolats d'ailleurs, hein, vraiment. C'est ça. c'est ça. Mais oui, hein. Toi aussi, tu vas goûter les bonnes bouchées de Lorenzo. Est-ce qu'on dit s'est perdu sa carrière et il a vendu de la nourriture pour animaux? Est-ce que- C'est arrivé, bah, il faut bien me manger, hein, voilà. Hein, on est- Vous connaissez les bouchées de Lorenzo? Eh bien, maintenant, elles existent également pour votre chien. Pour la miaou. Tu sais, ça termine sur lui avec un chien et il fait un clin d'œil et le chien fait un clin d'œil mais mal fait en post-prod. Il y a un côté On un n'avait peu pas de budget. On n'avait pas de budget pour la pub. C'est le petit neveu de quelqu'un qui a fait ça. Tu vois. T'as pas une question? Toi aussi, dans les épisodes précédents à faire, effectivement. Alors, dans les épisodes, tu t'es montré tendre dans un moment de faiblesse devant un personnage. Tu as juré de te venger de quelqu'un d'important. Tu occupes une position temporaire à la tête d'une entreprise ou d'une fonction politique. Tu as révélé que tu connais l'un des secrets d'un personnage. Tu as perdu quelque chose de précieux que tu dois impérativement récupérer. Tu as perdu ton sang-froid et tu as blessé l'un de tes associés. Oh. Tu as raffermi ton étreinte sur quelque chose jusqu'à le broyer. Waouh, il y a du choix. Ouais. Pardon. Ah, il y a Eh du ben, choix. je dirais que j'ai raffermi mon étreinte sur quelque chose jusqu'à le broyer. Et je dirais que c'est Lorenzo. C'est moi qui l'ai poussé à témoigner en fait et à contacter la police. Oh, waouh. C'est moi qui lui ai mis la pression par rapport à quelque chose que je savais qui il était ou ce qu'il avait fait. Et au lieu de le plier, il a cassé et il est allé voir la police. Je suis allé trop loin. Non, Oh non. au contraire. Tel le roseau. Je l'ai pas cassé. Oh là Mais là. je me suis avancé. Et du coup, on peut savoir c'est quoi, sur quoi tu l'as mis la pression? Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? C'est ma question. Ouais, ça portait Désolée, sur je quoi, t'ai du coup, devancé entre ce vous soir. Alors, moi, je pense que il a eu un passé de criminel, mais il y a vraiment quelque chose qu'il a fait dont il est vraiment pas fier, qui est vraiment pas cool du tout. Et il l'a pas fait volontairement, il a peut-être été attiré dans le truc. Moi, je pense qu'il est impliqué vraiment dans un gros crime. Olshad, je te laisse voir. Peut-être pas. Il était peut-être suiveur ou il savait pas à quoi s'attendre, ça a mal tourné, mais il est impliqué dans un gros truc. Mais la question, c'était sur toi, en fait. En gros, tu lui as fait du chantage, c'est ça? Oui, bien sûr. Je lui ai dit Ok, que c'était ça. je savais que Sur son passé criminel. que ce serait dommage si tout le monde venait à l'apprendre. Bah oui. Ouais. Voilà, parce que je lui demandais son soutien pour l'achat pour empêcher Nacio justement d'acheter le restaurant. Et j'ai mis un peu trop de pression et voilà. J'ai fait du chantage, je n'aurais pas dû. Je me Mais suis du fait coup, un ennemi tout seul. Du coup, c'était quoi ton but en faisant. Parce qu'il bosse déjà à la Nautica, c'était sur quoi? Pour qu'il il accomplisse quelque chose, un crime pour toi, du coup, c'est ça? Non, c'était pas un crime. Je voulais le recruter parce que mes gars, bon, ils ont pas une tête de cuisinier ou de serveur, quoi. C'est voilà. Et je voulais qu'il écoute un peu, qu'il se rapproche de Nacio en se faisant passer pour quelqu'un qui voudrait l'aider et qui serait qui jouerait double jeu en fait pour moi.
Comme ça, il lui amènerait des fausses informations, il le ferait reculer. Voilà. Et c'est là où t'as mis la graine Cool. du double jeu. Le jeu. Sauf Voilà, que... c'est ça. Mais il n'a pas fait le double jeu que je voulais. Ah là là. T'es Eh fait ouais. doubler. Ouais. La doublette. La doublette. La doublette. La passe à doubler, comme on dit. La doublette. Cool. Du coup, moi, je vais avoir des questions à vous poser en fonction du rôle que vous tenez plus ou moins dans la série. Et du coup, en le faisant dans l'ordre, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Est-ce qu'il y a vraiment un personnage le plus séducteur? Pas tant que ça, j'ai l'impression, bizarrement. Ce serait peut-être éventuellement El Caballero. Peut-être pas. Déjà ouais. partir sur le personnage le plus crapuleux. La question se pose sur. A priori, ce serait El Refe, je suppose. Ce Oui, serait, Ouais. ce serait Don Salazar, je suppose. Si. Oui. Si, c'est vrai. Mais c'est pas forcément. Je pense que je vais te garder plutôt pour le personnage le plus puissant, a priori. Donc je vais te garder. Donc du coup, le personnage le plus crapuleux pour moi, ça va être la Doña, je pense. What? Ça va être La Carla. crapule? La clapoule. La crapoule? La clapoule. Ou est-ce que Perché? ce serait El Caballero? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui. Ouais, c'est peut-être El Caballero, peut-être le plus crapuleux? Mais elle essaie de Ouais. retourner quand même un poteau, tu vois, et a voulu faire le double jeu. Ouais. Parce que Carla, ouais. elle essaie pas, enfin, elle peut, mais c'est pour l'instant, en tout cas, dans ses épisodes précédents, elle a pas non plus appuyé sur des leviers encore. Ok, pas de Alors que souci. Louis, Il y a d'autres rôles pour toi. Ok. Mais du coup, ce sera notre Caballero, donc le personnage crapuleux. Du coup, pourquoi travailler à la Nautica était pour toi la meilleure façon de sortir du pétrin? C'était justement une chance en fait, et en sachant en travaillant pour Don Salazar, je pouvais être à l'abri d'une autre famille que justement j'avais volé avec un ancien coéquipier. Et donc, en étant sous Don Salazar a cette influence en fait qui fait que je peux être protégé de cette autre famille. Ouais. Est-ce que c'est la famille Ibarra ou est-ce que tu vois que ça va être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une famille puissante ou est-ce que c'est une famille criminelle? Enfin, qu'est-ce que tu... Oui, qu'est-ce que c'était tu vas dire? criminel, hein, criminel. Ok. Voilà. Et donc, du coup, ce serait les Ibarra ou tu penses que ça va être une autre famille? Alors, j'avais pas forcément pensé aux Ibarra, donc j'avais plutôt pensé à une autre famille. Ils sont quoi? Ils sont dans les restaurants Ah, aussi, crime tu vois? organisé? Crime organisé? Non, ouais, non, plutôt crime organisé, plutôt les jeux. Ah. Ouais, les jeux clandestins, ce genre Ok. de choses en fait. Ah, t'as braqué en fait, un casino clandestin. Quelle bonne idée! c'est ça, ils faisaient le jeu. Ouais, mais c'était pas mon idée, c'était de mon pote. Ouais. Voilà, et c'est avec ça justement que Don Salazar, il a pu me mettre la pression. Ouais. Voilà. Bah ouais. Il a vu sur Ouais. les vidéos où parce qu'on lui a posé la question s'il connaissait le gars, il a reconnu le petit pendentif. T'avais la cagoule, Mais mais oui. tu n'as pas cagoulé ton pendentif. Mais oui. T'avais la chemise ouverte sur... c'est pour la- Je connais ce torse. Le torse imberbe. Tu vois, Ça ça va t'apprendra à faire des regards C'est vers ça. la caméra de J'ai- surveillance et avec, J'ai fait avec le clin d'œil. Voilà. à la caméra de sécurité. J'ai Et là, plus tout le monde a rien, fait, j'ai ah, plus rien. Je Mon reconnais. regard est attiré par les caméras. Mais ouais, Vous parce que l'avez. tout le public t'a reconnu en fait. Tu vois. Et du coup, je vais te poser la question habituelle. Du coup, c'est qui est en gros la tête de cette famille criminelle? Donc, genre un nom en Alors, tout cas, moi, un peu une Moi, je vais description. remonter, Tu vois regarder qui? les prénoms qui avaient été. Il faut bien Alors, il remonter. y avait hein. Julio la paillasse. Julio la paillasse qui avait été. C'est beau ça. C'est qui l'a proposé? Julio la paillasse. Mais c'est Papy Crazy. Merci, papy. Julio Mhm. la paillasse. Ne rigolez pas, ils sont terrifiants. ces gens. Ah oui, oui. Parce que il s'appelle la paillasse parce que justement, c'est après, il te met sur la C'est- paillasse. La paillasse. Ça c'est fini, hein. Ça c'est fin de parcours la paillasse, en fin de tournage. Ah ouais, c'est ça. Mhm.
Voilà. Ah, mais du coup, vu que c'est une famille, ce serait quoi leur nom de famille? Nom de famille criminel. Allez, le chat. Bah, je Ah, peux, il y je avait peux, je les peux vous proposer aussi. Capibala. J'en ai. Capybara, La famille Navarro. Capibala, Capibala, Capibala. Navarro, c'est pas mal. Navarro. La famille Ouais. Navarro, moi je trouve que Ah ça, bah ça ouais. sonne bien. Allez, Pour... Navarro, ouais, Navarro, pas de souci. c'est ça. Ça Ouais, je change de note celui qu'on aussi. connaît en France, le Navarro. Ouais. Hmm. Roger Hanin, si tu nous regardes. Ah là là. Chorizo, Marétega, nourriture, la famille chorizo. Criminel. Vous Oui, avez pas Faut dans les la prendre au classe. sérieux. Red Bull. non mais vous avez compris le thème, mais parfois il faut s'en éloigner un peu. C'est ça. Ils sont à fond dans le thème. Ça va. Ah, c'est beau, c'est beau. Là, El criminal. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre à part Juan ça? Faut faire les H en espagnol. Alnino Navarro. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est bien, en tout cas, t'as des bonnes idées dans le chat. Merci. Hein. Moi, merci. Du coup, j'hésite. Ah, Le une personnage le plus hésitation. manipulateur? Le personnage le plus manipulateur, je pense que ça va être la Donia, du coup. Ce serait moi. Oh. D'où Vous connaissais-tu mettez une le étiquette. racheteur Nacio Ibarra avant en gros qu'il essaye de racheter la Nautica. Ah. Est-ce que je l'aurais pas vu dans les dossiers de mon défunt mari, qu'il enquêtait sur lui, pour peut-être déjà des malversations, des choses comme ça, des rachats un peu forcés. Ah, il forçait des gens à faire des prêts aussi. Donc c'était déjà un criminel, c'est épinglé sur le tableau de mon défunt mari, Romero, qui me manque hein, évidemment. Je dis ça en regardant le barman. Et la bouteille de vin. Et lui sans Donc s'en je- rendre compte, il est en train de servir et de faire des dingueries avec les... Il jongle. Et du coup, t'avais eu un contact avec lui ou c'était vraiment juste à travers les dossiers? Peut-être qu'une fois, je l'ai rencontré sans le vouloir à une galerie d'art. Je vous avais dit que mon fils était artiste. Je crois que tu l'as mentionné quelques fois, ouais. Et donc, c'était ses premières expositions, tout ça. Et il est venu en acheter. Et j'étais super mal parce que je savais pas si je devais accepter ou pas au vu des dossiers que j'avais vus. Quand il pouvait payer cash, je me suis dit, ça pourrait payer les études de mon fils, ça le ferait bien pour sa première vente. Et c'était une des premières grosses disputes que j'ai eues avec Roméo, et une des dernières, puisque peu de temps après, évidemment, le sort en a voulu, s'en est pris à Est-ce que lui. vous n'avez pas pu vous réconcilier avant qu'il meure? Ah, ce serait trop incroyable, ouais. Du coup, c'est vraiment une source de conflit, tout ça. Ouais. Donc elle lui a pas forcément beaucoup parlé, mais elle a peut-être vu échanger quelques mots, c'est bien les... Alors peut-être qu'il est venu exprès aussi, hein, pour foutre la merde. Mhm. Car là, à C'est ce moment-là, elle possible. était peut-être encore un peu innocente là-dessus. Ouais, en plus, un homme tout à fait charmant, normalement, hein, Nacio Ibarra. Donc, Ouais. Elle l'avait vu qu'en photo, peu et c'est flippant, peut-être... mais- Ouais, c'est ça, elle l'avait vu qu'en photo, tu sais, les photos de loin avec un peu de flou, tout ça. Où il marche. Elle l'a peut-être pas reconnu tout de suite, en fait. En tout cas, ça a été sa plaidoirie envers son défunt mari, qui a été un héros de la police, aimé de tous. Ah. On le regrette beaucoup. Petit plan sur la médaille qu'il a reçue. Ouais, c'est et ça. le drapeau plié qu'on t'a donné, tu vois, quand il est décédé. Exactement. Évidemment, à son bureau, j'ai les photos de lui en uniforme pour rappeler à tout le monde hein, que mon défunt mari était policier, que je suis une comptable tout à fait droite dans ses bottes. C'est ça. Les chiffres n'ont pas de mystère pour moi. Seulement les hommes. Et du coup, ma dernière question de rôle, ça va être pour El Jefe, donc le personnage le plus puissant. Pour quelle affaire louche donc Nacio Ibarra espère-t-il utiliser la Nautica? Et comment est-ce que tu es au courant? Alors, moi je pense qu'il utilise... il veut l'utiliser pour blanchir de l'argent, pour se rapprocher des personnes éminentes de la ville, peut-être pour faire embaucher ces gars pour leur donner comment dire, un emploi. Et comment je sais? Parce que je fais exactement la même chose en fait. Voilà, comment dire, j'ai ce côté où je vois ce qu'il peut en retirer. Et je pense que il sait que je sais aussi, et il y a ce côté où
on n'a pas besoin de de se parler forcément pour comprendre l'autre aussi d'une certaine manière. Ouais, vous êtes presque des frères, quoi. C'est un peu ce côté, je sais qui tu es parce que je suis comme ça, mec, ce genre de... J'ai une proposition de Venin. Est-ce que tu serais pas sorti avec sa fille à un moment donné et que, tu vois, au début, quand t'étais encore dans la rue, tu vois, que tu n'avais pas encore forcément beaucoup de contacts et tout. Et quelque part, elle t'a appris pas mal de choses et c'est pour ça que tu connaissais Baï à lui, en fait. C'est une proposition, oui. je sais pas si c'est possible. Oui. Oh. Oh oui. Alors, typiquement, il y a une manœuvre pour ça, pratiquement, qui s'appelle faire une révélation stupéfiante pour faire ce genre de choses, effectivement. Sortir Un lapin du ce chapeau. genre de bombe durant une scène. Cool. Cool, Du coup, chacun de vous, vous allez pouvoir. Donc, il y a et cette fois, on va s'intéresser à des épisodes précédents. Donc, qui sont du coup pas liés particulièrement à vos persos, mais juste genre un truc qui s'est passé dans un épisode précédent. Vu que vous êtes 3, en gros, ça va être la personne qui a le plus d'inspiration sur le coup. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous parler de la fois où la Nautica a failli brûler? Oh, c'est beau. Oh, j'ai envie de te le laisser, Olshad. Oh. J'ai envie de te laisser. Comme t'aimes bien faire les trucs de cuisine et tout, je sais pas. Ouais, bah la fois où ça a failli brûler, bah oui, le départ de feu était justement au niveau de la cuisine en fait, hein, voilà. Et ce cas, c'est que bah, les cuistots finalement, un peu de laisser aller, voilà, le chef qui a peut-être changé justement depuis, ne faisait pas forcément faire le nettoyage des hottes qui se sont finalement imprégnés de graisse. Et donc, à un moment, quand des flammes se sont levées, hein, on commençait à embraser les hottes, en fait. Hein, et il y a eu ce départ de feu assez monstrueux. Hein, et justement, on a réussi à proscrire le feu, mais ça a fait des dégâts, finalement, au niveau de la cuisine. Et donc, pendant quelque temps, on a dû s'adapter. Parce que on n'avait plus de hottes, donc ça veut dire plus forcément de plats chauds. Et ça peut être problématique quand même. C'est vrai. Bah oui. Ah, Donc ça on y n'avait est. plus de friture, ce genre de choses. Ouais, bon, après, vous avez même dû fermer pendant quelques temps, je pense. Hein, parce Ah que- bah là, les Et travaux... je, ouais, pense, Mm. je pense même qu'on a eu des problèmes parce que l'assurance a mis son nez dans l'histoire. Au cas où ce serait peut-être malversation, magouille et tout. Ouais, fraude à Donc, l'assurance. Ah ouais, voilà, compliqué. ouais. Ouais, donc il y a eu une enquête. Mais tout est plus ou moins réglé pour l'instant. Évidemment. Évidemment. Les bonnes personnes ont été convaincues. C'est ça, on a dû Évidemment. lâcher la moula là. On a dû, c'est bon. Ça a été un peu plata au plomo, quoi. Quelques petits cadeaux qui ont été faits. Ouais. Ah, c'est bientôt le mariage de votre petite fille, incroyable. Vous savez, on fait aussi, comme en ce moment on a des problèmes, hein, on peut s'occuper de votre mariage. Oui, Je suis sûr que votre fille adorerait que vous soyez à son mariage, n'est-ce pas? on a chacun eu notre moment de persuasion avec l'inspecteur. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que l'un de vous peut me parler du moment de l'épisode précédent de la dispute dans la cuisine qui a conduit quelqu'un à se saisir d'un couteau? Oh, Au waouh. générique. Attends, il y a qui déjà dans la cuisine on va revoir. On n'a pas On n'a trop pas trop eu défini de... Ouais. On a de personne. PNJ dans la cuisine. Oh, ok. Hein, parce qu'on a Non, le barman, vous avez pas fait ouais. dans la cuisine? Non, on l'a pas fait du tout. Non. Et je pense qu'il y a une fois, il y a quelqu'un qui a peut-être mis de la viande qui était pas bonne, quelque chose de très dangereux, qu'il a pas vu. Et il a pas écouté l'autre en disant non, mais là pas et tout, celle-là c'est bizarre. Soit il le prévient et tout. Il fait non, c'est bon, faut qu'on serve les plats. Et en fait, il en est venu à le menacer pour qu'il s'arrête, sinon il allait empoisonner des gens en fait. Et on croit que celui qui a utilisé le couteau est quelqu'un de, comment dire, de violent, tout ça et tout. Alors qu'en fait, s'il avait pas fait ça, nous on sait derrière qu'on aurait eu des problèmes avec la viande ou des crustacés. En carrément. plus, c'était des gens importants, ça aurait été... Donc finalement, On pouvait perdre une étoile avec ça. On pouvait perdre une étoile, on pouvait perdre beaucoup de choses et on a gardé finalement cette personne qui a osé menacer
La prochaine fois, on lui a dit quand même d'utiliser plutôt un rouleau à pâtisserie pour la prochaine fois. Voilà. Mais voilà. Et du coup, c'est le chef cuistot maintenant? Est-ce qu'il avait assez d'expérience Parce que vous aviez dit qu'il y a eu un changement justement. bah voilà. Ouais, Oui. j'ai de un cuisine. chef. Et je pense que la personne qui a mis, qui voulait mettre la viande avariée a été remerciée et. Genoux pétés, hein. Je remercie genoux pétés. Ah oui, oui. Enfin, je compte sur soi. Oui, remercier. Voilà. Tu sais, Tu veux dire qu'elle je tiens elle une nourrit balle les de poissons, baseball, c'est ça? et puis cut, et puis on me voit attendrir un morceau de poisson, tu vois, avec un truc pour attendrir la viande, et ça fait le lien, tu vois. Et du coup, il s'appelle comment ce chef cuisinier maintenant, du coup, qui a un certain tempérament, on va dire? Je regarde le chat. Allez-y dans le chat. Dans le Allez-y. chat, on est sur quelqu'un Allez-y. d'assez brutal, mais qui aime la cuisine et l'amour de tout. Voilà. Voilà, plutôt C'est ça. un gros gabarit, peut-être quelqu'un qui a fait des Ramon. combats de rue. On nous dit Ramon. Ramon. Chef cuistot. Ramon, je trouve que c'est parfait pour Ouais. un chef colérique. Ouais, Moi, j'imagine un type, comment dire, bien portant et assez baraque, un peu à la Philippe Etchebest, tu vois. Un Ouais. côté un peu, Ouais, d'accord. Ouais, je suis un peu d'accord. baraque. Ouais, peut-être ancien boxeur, tu vois, on est sur quelqu'un qui ne Ouais. cessera pas faire, quoi. Il a peut-être déjà empoigné 2-3 gars qui faisaient des bêtises, Ouais. il les achetait dans la rue, c'est un peu en lancé, quoi. Ouais. Catcheur. Un catcheur. Oh, Luchadore. Voilà, Oui. C'est un C'est ça. Luchadore. Super, ça marche. Et tu sais, genre, il a un peu la gueule pétée, mais genre, c'est une crème et il est super gentil et il a un cœur d'or et tout, en fait. Donc, Ouais, si c'est tu ça. mets de la viande à Ouais, vin, Il a un cœur d'or, mais il Voilà. sort les couteaux quand même quand il Bah, s'énerve. il a planté personne. Ouais, c'est vrai. non. Je veux dire, c'est des cuisiniers, ils ont tout le temps des couteaux à la main, faut pas en faire tout un Des plat. fois, tu vois. c'est comme. T'as l'habitude de le tenir, tu te rends pas Voilà. compte. C'est le mouvement, tu vois. C'est la façon de parler, c'est tout. Voilà. C'est ça, c'est parce qu'il parle un peu. Mais ils sont là, C'est la le sang est LV2 des chaud. cuistots. Ouais. Ouais. Ça marche. Et dernier épisode. Barberousse, ouais. Barberousse, il me dit, et en fait, il est cuisiné de jour, mais Luchador de nuit pour gagner de l'argent pour l'orphelinat d'où il vient. Oh Oui. Ah, c'est incroyable. Oui. Bah justement, puisqu'on parle de gagner de l'argent, est-ce que on pourrait parler d'un grand événement que la Nausicaa a récemment organisé pour gagner de l'argent, justement? Peut-être pour cette orphelinat, si ça se trouve. Ça, c'est pour toi. Hein. Ouais, bah, c'est- Bah, moi je pense qu'on a organisé, j'ai organisé un événement pour gagner de l'argent, pour l'orphelinat, évidemment, pour inviter un peu toutes les personnalités de la ville, pour montrer aussi que, comment dire, c'était un peu la réouverture après la fermeture due au feu. On a tout refait, on a changé la décoration, c'est encore plus opulent, on a changé toute la carte. Et on a un peu sélectionné une liste de personnes qui pesaient, qui avaient de l'argent et qui pourraient surtout avoir envie de se montrer à donner beaucoup d'argent. Et donc on a organisé vraiment quelque chose. Et il y avait des musiciens et c'était un groupe semi-connu de la vraie vie qui est venu jouer plus ou moins son propre rôle pour ramener aussi des gens autour de la série, et on a vraiment découvert des personnages, et peut-être qu'éventuellement une partie des bénéfices ne sont pas uniquement allés à l'orphelinat. Voilà. Exactement. Ça Mais allait pour une ça allait bonne être ma cause, question. ouais. Mais voilà, qui Voilà. sont allés pour une bonne cause dans ma poche. La fondation donne. C'est ça. La fondation Salazar pour les petits orphelins de la famille Salazar. Tu vois. Ouais, c'est ça. Oh oui, oh, il y avait des petits orphelins qui sont venus aussi se montrer pour faire cracher l'argent des gens. Mais c'était les enfants des commis, des trucs de la cuisine. Et tu sais, genre, c'était les neveux du producteur de la série ou un Ouais, truc c'est comme ça. ça, tu vois. Ouais, bah oui. Ouais. On a eu le droit à un enfant Oui, star parce qui a fait un que petit c'était un solo. peu spécial, en Oui. fait, Et voilà, où je pense. il y avait un numéro justement où les téléspectateurs pouvaient aussi envoyer de l'argent justement. Voilà, c'est ça. Et Bah oui.
on a vendu aux enchères un date avec Juanito, le barman. Alors non, je suis désolée, ça a été complètement annulé. Ah bon Voilà, C'est c'était dommage. une mauvaise image, vraiment. Qui prépare un cocktail au nom de la personne, pourquoi pas. Voilà, mais pas plus, non. Ouais, Attendez, c'est rude, bon. hein, elle a changé de com. Ouais. Ah, Non, mais calmez-vous. Ouais, Enfin, ouais, non, mais elle a changé de com. c'est moi hein, qui tiens le compte Instagram. Vous calmez. Ah bah tiens, c'est bizarre, personne en a parlé de ce truc. Voilà. On s'en sort bien, je pense. Le truc a un peu brûlé, il a failli y avoir un meurtre. On a eu une belle réception. Tout ça la va bien. même semaine. Tout ça. On est bien, on est bien. Cool. Eh ben, ça nous fait pas mal de trucs déjà sur lesquels se lancer. Je vous propose, vu qu'on est censé faire une pause dans pas longtemps, Mm. je vous propose de la faire maintenant. Comme ça va me laisser 5 minutes pour, Eh ben, pour parfait. voir un petit peu sur quoi se lancer. Ok, bon, on va rappeler un petit peu tes réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver, tout ça, Kelren. Si on veut jouer Ouais. à ce jeu qui est incroyable, où est-ce qu'on peut l'avoir? À part en participant Eh ben, là tout de suite? ouais, mais du coup, on peut le trouver principalement sur Itch.io, si vous cherchez le PDF, mais sur Lulu aussi en impression à la demande, si jamais vous préférez le papier. Tu l'as, le chat, Faire un pour beau leur cadeau de montrer? Saint-Valentin. Ah, voilà, Voilà. pour vous rendre compte. Et puis Voilà, là, normalement, pour faire un beau cadeau de Saint-Valentin. tu peux le monter un peu si tu veux, pour bien qu'on le voit. Plus haut. Voilà, merci. Désolée, je te cache derrière, mais voilà, là, on le voit bien. Je ne vois que ce torse. Et là, écoutez, vous Ouais. pouvez la voir, sachant que là, avec déjà tout ce qu'on Le fait ce torse, soir, non, non. en jouant ce soir, je pense que ça servira de tuto, ça vous aidera en tout cas pour commencer une première partie. Bah, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire, Kelren, sur où est-ce qu'on peut te retrouver? Si t'as d'autres jeux aussi, si tu veux, n'hésite pas. Ouais, donc sinon, ah oui, tu avais posé une question aussi sur genre, est-ce que Passion de las Passiones, c'est un bon premier jeu propulsé par l'Apocalypse, un bon premier jeu de rôle. Je viens de sortir récemment un autre jeu propulsé par l'Apocalypse qui s'appelle Cœur du Woolin, qui est aussi très 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 bon. Mais lui, du coup, plutôt tourné, pas sur les telenovelas, mais du coup, plutôt tourné sur le wuxia, plutôt un peu les films d'arts martiaux chinois, en fait. Des fois avec une part de fantastique, mais des fois moins, on va dire. Même si ça reste, en gros, le gros film qui sert de référence, c'est Tigre et Dragon, en gros. Et donc, selon un peu ce qui vous parle le plus, effectivement, je conseillerais ces deux-là, quoi. Si vous êtes plutôt, genre, Ok. tourné vers les telenovelas, vraiment du full drama, avec des passions exacerbées. Passion de las Passiones, c'est très très bien pour ça. Si vous êtes un petit peu, enfin, oui, un peu de mélodrame, c'est cool, mais pas non plus autant que dans Passion de las Passiones. Cœur du Woolin est, à mon avis, un très bon choix. C'est un peu plus, on est sur des choses qu'on connaît un peu plus, on va dire. Donc, et les deux sont vraiment très très bons. Donc, vous pouvez pas vous tromper normalement. Ou achetez les deux et faites le meilleur crossover du monde. Il y a des similitudes entre les deux, en fait. Si vous voulez Ah, bah, découvrir Cœur du Woolin, hein, petite pub, parce qu'il y en a sur ma chaîne. Voilà, Voilà, belle transition. vous aimez bien. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, hein, que ce soit sur Twitch, YouTube, à ma chaîne, celle du chat aussi, de suivre Kelren sur les réseaux sociaux. Tu es sur Blue Sky et Mastodon, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai quitté Twitter, donc je ne posterai plus sur Twitter, mais effectivement, je suis sur Blue Sky et je suis sur Mastodon aussi. Voilà, et sur Itch.io, vous verrez toutes les nouvelles sorties de ce que tu produis. En tout cas, merci d'avoir traduit Passion de las Passiones. Il faut savoir que on l'a réclamé à l'époque où Twitter était encore habitable, je sais pas comment on dit. Mais c'était. En 2020, hein, à 2020, on était au taquet, je On me était au souviens. taquet, on en parlait et on est très heureux de On pouvoir jouer taguait avec toi. McPie. Ah, mais voilà, donc quand on a vu C'était ça. la version HCAN en plus à l'époque seulement. C'est puisqu'il est sorti en version définitive qu'en 2023, si je dis pas de Ah, bêtises. waouh, Donc c'est ouais, donc récemment. c'est dès le début qu'on possible, était au c'est taquet. Voilà. Ouais. Ouais, je l'ai vu passer sur. J'ai fait, c'est quoi ce jeu? Il a l'air incroyable. Et il est assumé. Ouais. C'est ça que j'aime, c'est qu'il est complètement assumé et c'est ça qu'il faut. Donc on va se faire cette petite pause de 10 minutes. Oui, dis-moi. Et alors, je vais dire, n'hésitez pas à faire point d'exclamation Patreon pour peut-être une chance de gagner le PDF. Le PDF.
C'est ça. J'ai envie de dire de gagner un Ah oui, voyage le extraordinaire jeu. avec vos amis, une, Voilà. une belle histoire. Voilà, le PDF de ça. Et moi, je dirais de gagner une belle aventure pour la Saint-Valentin. C'est vrai. Merci, j'envoie la pause là-dessus, c'est magnifique. Merci. Merci. On se retrouve dans 10 minutes, à tout de suite. Allez. À tout de suite. Bah, du coup, je vais effectivement profiter de la pause.